Chers amis, bonjour. Alors, bonjour d'abord à tous ceux qui prendront la vidéo dans les premières minutes de sa diffusion. Et bonjour par avance à ceux qui reprendront plus tard la diffusion. Donc, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner, de liker, de partager autour de vous cette vidéo, de faire des commentaires entre vous, envers moi, me poser des questions, faire ce que vous voulez. Donc, bien sûr, la courtoisie, naturellement. N'oubliez pas de mettre un pouce, bien sûr, pour faire augmenter les algorithmes de YouTube. Et puis d'activer la clochette, pardon, pour pouvoir recevoir les vidéos dès qu'elles paraissent en diffusion. Alors, j'ai pas noté comment dire, l'affiche que je voulais placer là. Ah, je vais le faire, si vous me permettez. Je vais faire la bande-annonce. Enfin, voilà. Hop, pétard. Oh non, c'est pas vrai. J'ai l'habitude de toujours faire des choses un peu étranges. Voilà. Pardon du silence, chers amis. Ça vient. Voilà. Ça vient. Voilà. Alors, on va la mettre tout de suite parce que c'est important que vous ayez le principe. Oh, d'accord. Bon, il faut que je corrige. Ah, décidément. Et pourquoi je laisse comme ça, moi? Alors, voilà, on enregistre cette fois et on diffuse. Voilà, écoutez, là, ça c'est le principal sujet du jour, mais bon, il y a bien d'autres infos. Bon, on va commencer d'ailleurs par une info qui, je pense, ne vous a pas échappé, chers amis. Euh, après la dissolution, après les élections, bon, vous savez que la gauche, le Front de gauche, le Front de gauche n'a toujours pas trouvé un candidat, une candidate pour être Premier ministre. Déjà, il se chamaille pour essayer d'élire un président de l'Assemblée nationale. Vous voyez, c'est bon. Enfin, on peut dire que c'est une information, pas vraiment une information, mais enfin, vous savez que les jours se suivent et le front de gauche, chaque parti pris à part n'est pas majoritaire dans cette unité, dans cette union du front de gauche. Ils font la majorité ensemble, mais séparément, c'est toujours le Rassemblement national qui est majoritaire. Mais bon, alors, des noms circulent, je ne vais pas les donner pour être Premier ministre, hein, vous savez. Euh, il y aurait un certain Xavier Bertrand, vous connaissez certainement, du parti républicain, proche de Sarkozy, loin du Rassemblement national, et bien sûr, loin de Éric Ciotti, qui lui a préféré rejoindre le Rassemblement national, d'où justement son éviction du Parti républicain. Bon, est-ce que c'est acté ou pas? Je n'en sais rien, j'ai pas d'infos là-dessus. En revanche, alors, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait toujours pas qui va être Premier ministre, et il semblerait qu'il faudra attendre quelques semaines. Vous vous rendez compte dans quel pétrin est notre pays? Nous avons 3000 milliards de dettes. Vous avez Nono qui est parti en Suisse. Oh, attention, les mauvaises langues là. Il y en a qui disent qu'il a fui. Non, 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 non. Il est parti prendre des vacances. Attendez, peut-être des vacances éternelles. C'est possible. Mais un peu d'humour, hein. Mais il est parti en vacances, chers amis. Arrêtez de critiquer Nono. 3000 milliards de dettes, plus 1000 milliards dont on ne sait pas où ils sont passés. Alors, enfin, plus ou moins, j'en sais rien, mais non, peut-être, c'est sûrement plus de 3 milliards d'euros, mais enfin bon. Donc voilà, Nono est parti en vacances, écoutez, mais arrêtez de le chamailler. Oh, attendez, il a fait du bon travail, non? Depuis qu'il est en poste à Bercy. Bon, il n'y est plus maintenant, parce que
Attal a donné sa démission, le gouvernement est dissous, il n'y a plus personne qui dirige. Enfin, Gabriel Attal, il reste pour exécuter les affaires courantes, si vous voulez. Mais officiellement, il n'est plus ministre, Premier ministre, pardon. Mais il reste encore le temps que Macron décide de nommer quelqu'un pour satisfaire tous les partis du front de gauche, hein, vous comprenez. Xavier Bertrand, pourquoi pas? Après tout, lui, il a appelé à voter le front de gauche contre le Rassemblement national. Le Rassemblement national, non? C'est pas ça? Alors, le titre que j'ai donné, chers amis, c'est après le Premier ministre Odea Castera, je ne sais pas le parti du prénom, c'est Hidalgo, Madame Hidalgo, qui a plongé dans la Seine. Oui, j'ai dit plongé, mais bon, elle a pris un bain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu provocateur comme titre, mais c'est histoire de faire sourire un peu et de se faire poser des questions à ceux qui lisent la bande, hein, la bande-annonce. Madame Hidalgo, suite au ministre des Sports, a voulu, elle aussi, alors elle a été devancée par le ministre, mince alors. Enfin, elle a pris un plongeon aussi avec le même sportif qui représentera les équipes de natation aux Jeux Olympiques d'été 2024 à Paris, avec 44 000 grillages, hein, je vous rappelle, hein, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, la vidéo de la veille, donc je ne vais pas me répéter, hein. C'est pas la peine, je vous montre des images, on va pas, voilà, euh, on traite la Corée du Nord de dictateur, de pays impossible à vivre. Ben écoutez, en France, je ne sais pas ce que vous en dites, mais est-ce que c'est possible de vivre avec autant de grillages pour mal circuler finalement? Pour des piétons, je parle, hein. Non, je ne parle même pas des voitures, et elles sont interdites. Les voitures, les bus, ben non, allez, circuler, il n'y a rien à voir, faites un détour ailleurs. Voilà. Donc, elle a fait un plongeon, elle a voulu montrer que la Seine n'est plus polluée. Alors, 1,4 milliard d'euros, jetés à l'air ou pas, à vous de voir, à vous d'apprécier ce que vous en pensez. Est-ce que vraiment ça en valait la peine? Est-ce que vous ne croyez pas qu'on nous prend pour des gogos ou des gogoles, hein, quelque part? Est-ce que vous pensez que c'est vrai que la Seine est saine, S-A-I-N-E? Est-ce que vous pensez qu'elle est propre, la Seine? La Seine, S-E-I-N-E, cette fois. Est-ce que vous pensez que la Seine est propre? Ma foi. Moi, je dirais non. Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, on m'a pas, moi, on m'a pas convaincu, si vous voulez mon avis, on m'a pas convaincu de la propreté de la Seine, hein. Honnêtement, bon, on a peut-être enlevé quelques corps étranges, corps étrangers qui flottent sur la Seine, ça je veux bien, mais de là ce qu'elle soit propre, bon, hein, je crois que il faut pas prendre les gens pour des gogoles, là, comme on dit, hein. Voilà, écoutez, faut arrêter un petit peu. Mais c'est mon point de vue. Après, vous pensez ce que vous voulez. Je vous laisse libre de faire des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous voyez, vous, c'est le déroulement des Jeux Olympiques qui a lieu dans une dizaine de jours maintenant. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que les événements vont bien se passer pour la natation? Je parle, hein, pour le reste, ce ne sera pas forcément bien mieux, mais enfin, les autres épreuves sportives, ils ne plongeront pas dans la Seine, mais c'est surtout pour la natation. Est-ce que vous pensez que le déroulement ça, se passera bien? Est-ce que vous pensez qu'on n'est pas un peu la risée du monde? La risée de tous les pays du monde, de beaucoup de pays du monde? Non, vous ne pensez pas qu'on est la risée? Déjà, la Corée du Nord boycotte les Jeux, elle n'envoie aucune équipe officielle des sportive de ce pays. La Russie, bien sûr, elle a été écartée, donc n'en parlons pas. La Chine, je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'équipes sportives à Paris, je n'en sais rien. La Chine, qui soit dit en passant, rigole un petit peu aussi de la France, hein, et de Paris, bien sûr. Quant aux États-Unis, on ne nous dit pas ce qu'ils en pensent, évidemment. Nous sommes les alliés privilégiés, vous voyez ce que je veux dire, des États-Unis. Donc là, il n'y aura pas de critique des Américains. Enfin, en tout cas, il se sera étouffé. Ce ne sera pas dit dans la presse française, donc ni sur les chaînes de télévision, encore moins sur BFM, par exemple.
Donc n'attendez pas à voir d'autres réactions que la Corée du Nord, encore qu'on n'en parle même pas sur les médias français. Vous voyez? J'ai pas vu, moi, sur les médias français, que la Corée du Nord ne présenterait pas d'équipe olympique à Paris. Enfin, ça, c'est à voir. Après, c'est à vérifier s'il y aura une équipe ou deux ou trois ou quatre, j'en sais rien, de la Corée du Nord. Je ne sais pas, mais je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'on est la risée de beaucoup de pays d'Afrique notamment, parce que nous sommes des anciens colonisateurs, hein. Donc on avait beaucoup d'amitié avec certains pays à qui on a donné l'indépendance et d'autres pays avec qui on n'a jamais eu de présence française. Mais bon, on a eu beaucoup de pays amis aujourd'hui, bah, ça se restreint à peau de chagrin, hein. L'amitié franco-africaine, elle se réduit vraiment comme peau de chagrin. Et ça, à cause de nos politiques. Et dernièrement, bon, vous le savez, du dernier locataire de l'Élysée. Bon, voilà, hein. Mais revenons aux épreuves olympiques, de natation notamment. Pour le reste, je ne connais pas trop les équipes d'haltérophilie, de lancement du poids, du javelot, tout ça. Bon, je ne connais pas. Je parle que de natation et je ne parle pas des équipes de natation, puisque je ne les connais pratiquement pas, sauf le plus proche, celui qui faisait la parade avec le ministre des Sports et le maire de Paris, mais à part lui, bon, je vois pas qui d'autre, bon, qui sont les autres, hein. Donc, lui aussi, il était là, il a nagé à côté du maire, comme il avait nagé à côté du ministre des Sports, hein. Donc, pour bien montrer aux chers Français que nous sommes, aux Français d'en bas, qu'il n'y a rien à craindre, que tout se passera bien, que l'argent qui a financé la préparation des Jeux Olympiques n'a pas été jeté dans les poubelles pour rien. Bon, ça, on verra bien ce que la Cour des comptes dira à la fin des Jeux pour les recettes et pour les résultats financiers. Je pense qu'on aura de belles surprises. Mais bon, ne devançons pas la fin des Jeux, puisque les Jeux n'ont pas commencé encore. Alors voilà, donc je n'ai pas de vidéo à vous présenter, ni de reportage, ni quoi que ce soit. Donc hier ou avant-hier, je ne sais plus, le maire de Paris a voulu démontrer que la Seine est propre. Bon, alors ceux qui disent que la Seine est sale, non. Allez, allez, taisez-vous, arrêtez de dire des bêtises, vous n'en savez rien. C'est vrai qu'il n'y a pas de rapport officiel à part celui du gouvernement, enfin d'un institut privé commandé par le gouvernement, qui certifie que la Seine est propre. Bon, ça, par contre, de Paris, il n'y a aucun document. Voilà, qui certifie la propreté de la Seine, hein. Voilà, c'est vous dire que, ou alors que si quelqu'un a des connaissances d'un document venant de la mairie de Paris, ben, qu'il me le fasse savoir. Peut-être, je dis une erreur, peut-être, hein, mais je ne crois pas. Moi, j'ai vu aucun rapport de Paris. Par contre, le rapport sanitaire de l'institut privé dont je n'ai pas le nom, commandé par l'État, hein, par le gouvernement ou l'Élysée, bon, ça, on sait qu'il donne, il donne une satisfaction pour la propreté de la Seine. Ah, ça me rassure. Vous voyez, ça me rassure. Bon. Non, non, arrêtez de dire que le gouvernement ment. Hein? Non, soyez pas de mauvaise langue. Le gouvernement, jusqu'à présent, ne nous a jamais menti. Pour la crise Covid, vous voyez, bon, même si Véran, c'est vrai, il s'est excusé au nom du gouvernement. Mais non, non, écoutez, Véran. Mais non, sinon le gouvernement n'a pas fait d'erreur. Si? Vous pensez que si? Ah bon, ben dites-moi-le en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, quelles sont vos réactions. Moi, pour ma part, bon, j'ai mon idée aussi, bien entendu, évidemment, hein. Je suis pas à ce point-là naïf au point de savoir qu'est-ce qu'il en a été et qu'est-ce qu'il en est de ce rapport que l'Élysée ou le gouvernement ou les deux à la fois ont commandé pour pouvoir rassurer les Français. Bon, après tout, un mensonge, pardon, une vérité après l'autre, bon, ben, ça fait pas de mal, vous croyez pas? Non, tout va bien, la Seine est propre, je vous le garantis, enfin, c'est moi qui le dis, hein, mais je n'habite pas à Paris, donc je ne peux pas savoir, mais ça fait rien. Je fais confiance en mon gouvernement. Je fais confiance à Macron. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Donc, vous voyez,
Bon, voilà. Bon, il faut bien s'amuser un petit peu, hein, vous voyez pas, il faut pas toujours être dans la tristesse. Il faut pas se laisser abattre parce que bon. Alors, une nouvelle, oui, la nouvelle pour laquelle Nono, donc Bruno Le Maire, est parti en courant en Suisse, c'est que, vous le savez, d'ici quelques semaines, quelques mois, là, on est à la veille d'une tutelle sur la France. Bon, ça, je vous le dis depuis plusieurs, quelques vidéos là. Je le répète encore au risque de ne pas être compris. La France, elle va de catastrophe en catastrophe financière. Donc, et là, nous sommes proches, très très proches. C'est chaud, j'allais dire, c'est chaud aux fesses. Nous sommes sous la tutelle de notre politique financière, budgétaire de la France. Voilà. Nous sommes à quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite et ça va nous tomber comme un poids sur la figure, hein, sur la tête. Donc, apprêtez-vous, je vous dis, à ce qu'il y ait un chaos. Bon, déjà pour cette année, jusqu'à juillet 2025, ça va être un chaos vraiment infernal, insoutenable. Non seulement la tutelle, mais tout ce qui en découlera. Hein, parce qu'il faudra bien que la France, l'État français, trouve de l'argent. La BCE ne prêtera plus, le FMI non plus, la Fed, j'en parle même pas. Les banques ne prêteront plus à la France, enfin les grosses banques, hein, JP Morgan, Goldman Sachs et compagnie, ne prêteront plus à la France. L'Arabie Saoudite qui est sortie du giron des investisseurs qui aidaient la France un petit peu dans sa dette et ses intérêts de la dette, est sortie, semble-t-il, maintenant, est sortie des pays membres qui soutenaient financièrement notre gouvernement, notre politique financière. Voilà, donc chers amis, on a tout à craindre d'une récession. D'ailleurs, nous y sommes déjà pratiquement, hein, nous sommes en récession. D'ailleurs, même Bruxelles s'apprête à faire une procédure contre les successions de déficit budgétaire de la France, donc une plainte contre la France. Donc, si Bruxelles s'y met, c'est sûr, nous partons à la faillite. D'abord, ce sera la, 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 la comment dire, l'assistanat un petit peu de la France, et puis après, ce sera le bilan et la liquidation, très certainement. Un peu comme, souvenez-vous, en 2012 ou 2015 ou 14, la Grèce. Vous vous souvenez de la Grèce, c'est pas très ancien. Ceux qui sont, bon, pas les plus jeunes, mais pour les moyens et les plus anciens, rappelez-vous ce qui s'est passé pour la Grèce. Elle était en récession. Bruxelles avait mis le veto, enfin pas le veto, mais avait mis la Grèce sous protectorat. Les individus composant ce pays, les travailleurs et autres, les travailleurs et ceux qui exerçaient un commerce ou autre, ne pouvaient retirer plus d'une certaine somme par semaine hebdomadaire aux distributeurs de toutes les banques. Les banques, elles fermaient, vous vous rappelez? Les banques s'étaient barricadées pour pas que les clients, les gens puissent rentrer, retirer de l'espèce. Vous voyez? Eh ben, c'est ça qui nous attend. C'est ça qui attend la France. Donc, dépêchez-vous de faire ce que vous croyez devoir faire. Je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un comptable, je n'ai pas de formation, j'ai une petite formation financière, mais bon, elle est très personnelle, elle n'est pas exhaustive pour pouvoir donner des conseils à quelques individus. Hein. Voilà. Donc, à vous de vous faire votre propre idée, mais préparez-vous à des lendemains, à des gueules de bois. Voilà, c'est ça que je voulais dire, des gueules de bois, comme si vous avez passé une soirée à boire beaucoup, vous voyez. Apprêtez-vous à une gueule de bois au lendemain qui vont être pour nous français, hein, qui va être pour nous une bérésina, j'allais dire, plus que la bérésina elle-même, hein, si vous voyez de quoi je parle là. Pour ceux qui connaissent un peu les guerres napoléoniennes, ce qu'est la bérésina, hein, une défaite, un chaos total, quoi. Alors c'est ce qui nous attend d'ici peu de temps. Mais, chers amis,
Je ne veux pas vous alerter plus que ça. Je suis un homme de tempérament assez, assez joyeux, tout en étant sérieux, parce que bon, il faut avoir un peu de sérieux dans ce que l'on avance, il faut faire attention, d'avoir des sources, de toujours référencer d'où vient l'information. Alors bon, le maire de Paris, Hidalgo, qui s'est baigné dans la Seine, moi je viens de Bing sur Microsoft. Hein. Bon, ça après à vous de faire vos propres recherches, de voir ce qu'il y a de sérieux ou pas sérieux. Hein. Mais à mon avis, c'est sérieux. Le maire de Paris, il avait promis d'ailleurs, bien avant qu'elle se baignerait, ainsi que, je crois, attendez, qui d'autre qui devait se baigner aussi, pas Macron, non, sûrement pas quand même. Non, mais je ne sais plus. Il y avait une autre personnalité, entre guillemets, un autre homme ou femme politique qui devait se baigner. Bon, mais je crois que ça va s'arrêter là. Bon, déjà le ministre du Travail, c'est pas mal. Le maire de Paris, c'était encore mieux. Quelqu'un de très sérieux, comme vous le savez, pour ceux qui habitent à Paris et sa région. Donc, on peut faire confiance. Hein. Je crois que tout va bien. Quand ils auront des boutons aux fesses ou dans le dos, ou je ne sais pas où, eh bien, ils réfléchiront à deux fois avant de replonger dans la Seine. Mais bon, remarquez, c'est vrai que c'est plus facile quand on a un cordon sanitaire autour de soi au cas où passer quelque chose sur la peau pour pas qu'il y ait des atteintes immédiates ou dans le temps, bon voilà, des réactions cutanées, vous voyez ce que je veux dire. Donc, bon, ben voilà, écoutez, on peut faire confiance en ces gens-là. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai eu entière confiance. Mais je n'irai pas pour autant me baigner dans la Seine, car je sais nager, bien sûr, mais je ne le ferai pas. Non. Déjà, même à la mer, j'y vais plus parce que, bon, à part quelques piscines, et encore, je fais très attention parce que même les piscines ne sont pas forcément très propres. Alors, imaginez la Seine. La Seine, c'est pas la piscine, hein. C'est un long courant, hein, c'est un fleuve. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire. Donc, nous allons arrêter pour cette vidéo aujourd'hui. Et comme je le dis toujours pour terminer, hein, soyez joyeux, rapprochez-vous de ce que vous aimez, les membres de votre famille, vos amis, et dites-vous bien, n'ayez pas peur, surtout, n'ayez pas peur, même s'il y a tout à craindre pour la France. Mais si vous savez tirer à temps l'épingle du jeu, vous n'avez rien à craindre. Sur ce, bon courage à tous, portez-vous bien, soyez heureux, à bientôt, au revoir.